Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. Donc, le premier chapitre dans la physique, titulaire onde mécanique progressive. Tout d'abord, on propose trois activités différentes pour définir une onde mécanique progressive. Première activité, c'est une corde à l'instant t égale 0 étendue entre la source et Q. Après un instant, on a fait une perturbation vers le haut. Donc, juste à l'instant, cette perturbation se propage de S vers Q. Deuxième activité, on parle d'un ressort. On compresse un nombre de spins non jointifs. On lâche, donc ça se voit que l'ensemble de perturbations se propage vers la droite. La dernière activité, on parle d'un canot se lâche dans la surface de l'eau. Ça se voit que une perturbation se propage dans les toutes directions. La question qu'on peut poser dans cette activité, ou les trois activités, est-ce que dans les trois cas, l'énergie déplace ou la matière? Donc la question, c'est une question physique. Il faut répondre pour avoir la définition claire pour une onde. Alors c'est vrai, après trois activités différentes, on peut faire une définition claire pour une onde mécanique progressive. C'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière, mais avec transport de l'énergie. C'est une définition claire pour une onde mécanique progressive. Ça se voit au-dessus, trois exemples différents. Une onde à la surface de l'eau de mer, une onde propague à partir d'un haut-parleur, et la dernière, c'est une onde à la surface de la Terre. On parle d'un sisement. C'est vrai, dans la deuxième paragraphe, on passe direct pour distinguer les types d'une onde. Donc, les types d'une onde, on parle de transversale et une onde longitudinale. On commence par la première type, on parle d'une onde transversale. On se propose deux exemples différents. Premier exemple, on part de la corde. Ça se voit que la direction de déformation, c'est horizontal, vertical, et la direction de propagation, c'est horizontal. Donc, ça se voit que la direction de propagation et la direction de déformation, ils sont perpendiculaires. Deuxième exemple, on parle de propagation de l'eau, de propagation d'une surface de l'eau. Ça se voit aussi que la propagation, la direction de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Donc, je peux faire en conclusion, donc une onde est dite transversale si la direction de la déformation ou la perturbation et la direction de la propagation de l'onde est perpendiculaire. Ça se voit, il existe deux exemples dans ce cas de transversale. On parle de la corde et l'eau. Deuxième type des ondes, on parle des ondes longitudinales. Donc, on propose aussi deux types différents. On parle d'une onde de propagation des spins le long d'un ressort. La compression, ça se fait horizontale et la propagation, ça se fait aussi horizontale. Même chose pour les ondes sonores. Ça se voit qui consiste par en haute pression et basse pression. Donc, ça se voit que la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Donc, finalement, je peux faire une définition claire pour une onde longitudinale. C'est la direction de la déformation ou la perturbation et la direction de propagation sont parallèles. Ils sont parallèles ou ont la même direction. Troisième paragraphe. Donc, objectif de ce paragraphe, de classer l'onde sonore d'une onde mécanique. C'est-à-dire, on a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Cette activité consiste à mettre une source de sonore à l'intérieur de la cloche de l'air, puis on les vide par la pompe
Donc ça se voit qu'à la fin de cette expérience, que le son ne se propage pas dans le vide, mais nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc finalement, on peut dire que le son est une onde mécanique progressive, c'est-à-dire ça a besoin d'un milieu matériel pour propager. Donc sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel, soit gaz, liquide ou solide. Juste des informations, on parle des domaines des ondes sonores. Donc on distingue trois types. On parle des infrasons, sachant que la fréquence est strictement inférieure à 20 kHz, comme exemple des éléphants. Deuxième domaine, on parle de audible et sa fréquence entre 20 Hz et 20 kHz, comme exemple le son d'un chien. Ultrason, la deuxième classe, sa fréquence est strictement supérieure à 20 kHz, comme les dauphins. Maintenant, on y à la notion mathématique, on parle de l'expression mathématique de la célérité de propagation d'une onde. Donc, par définition, la célérité, je peux le symboliser par V, c'est la distance sur delta t. Et V, c'est la célérité mètre seconde moins 1, D, la distance parcourue en mètres, delta t, c'est le temps en secondes. Mais faites attention, la célérité V est une propriété de milieu de propagation et non de l'onde. C'est-à-dire, la vitesse, ça change. Ça change. Si je change le milieu, alors faites attention, une notion très importante, si je parle de la propriété d'un milieu. Maintenant, on s'intéresse de faire une aperçu sur les facteurs influençant sur la vitesse de propagation. Pour une onde sonore, la célérité augmente avec la densité du milieu. C'est-à-dire, on parle de l'un des facteurs très importants, la densité ou la masse volumique. Donc, on dit que la masse volumique ou la densité. Ça se voit dans le tableau. Quand la densité augmente, c'est-à-dire je passe dans l'air jusqu'à la scie, donc la densité augmente de 1 vers 7,8, donc aussi la vitesse augmente. Atteint une valeur de 340 dans l'air jusqu'à une valeur de 5940 dans la scie. Ça se voit très clair que la vitesse dépend de la densité. Deuxième facteur, on parle de la température. Aussi, si j'augmente la température, la vitesse augmente. Donc, ça se voit qu'à température 0, dans mes milieux, 332, à une autre température de 15, mes milieux, atteint une valeur de 340. On passe à d'autres facteurs. On parle aussi de la masse linéaire. Si je prends par exemple la célérité d'une onde, le long de la corde est donné par la relation. D'abord, V est égal à la racine de F sur mu. F, c'est la tension de la corde en newton. Mu, c'est la masse linéaire, c'est la masse sur la longueur. Donc ça se voit que V, la distance, dépend de la masse et dépend de la longueur de la corde. Si j'augmente la masse, la vitesse diminue. Et si j'augmente L, la distance, la vitesse aussi augmente. Dernier facteur, on parle de la célérité d'une onde sur la surface de l'eau, dépend de la hauteur. Donc ça se voit que V est égal à la racine de G fois H. G, c'est l'intensité de pesanteur, c'est constante. H, le profondeur. C'est-à-dire, au-dessus du tableau, si je diminue la profondeur, la vitesse diminue. Deuxième notion mathématique, on parle de retard temporel. C'est la différence de temps entre deux perturbations. Au cours de la propagation d'une onde mécanique non amortie, c'est-à-dire reste constante, l'allure reste constante, tous les points de milieu de propagation subissent la même perturbation que la source S, mais avec un retard temporel. Donc ce retard, normalement, ça s'observe dans une expérience de clap. Donc si je l'écarte de micros M1, M2, ça se voit qu'il existe un retard temporel dans l'écran d'un oscilloscope. Je peux calculer le retard ou le retard temporel, soit par la relation T2 moins T1, soit M1, M2 divisé par V, soit Sx fois grand X. Sachant que Sx, c'est la sensibilité d'un oscilloscope, X, le nombre de divisions. Donc ça dépend de l'exercice, soit j'utilise la première ou la deuxième ou la troisième. Quatrième paragraphe, on parle de l'élongation d'un point.
Élongation, c'est la distance d'un point de la corde par rapport à sa position de repos, c'est-à-dire le maximal. Donc, la relation entre l'élongation d'un point M de milieu de propagation, élongation de la source S, je peux l'écrire Ym de t est égal à Ys moins tau. Et tau, c'est le retard temporel, c'est une relation, ça se voit dans les exercices, dans les questions du QCM. Dernière étape, c'est un montage expérimental pour mesurer la célérité. Ce montage, il est constitué par un générateur de basse fréquence, l'émetteur, deux récepteurs R1 et R2, plus un oscilloscope. Et aussi, bien sûr, une règle. Donc, ce faisant, on a fait une distance entre R1 et R2 est égale à 20 cm. On doit calculer le retard temporel à partir d'un écran d'un oscilloscope. Donc, tau Sx fois grand X. Donc, Sx, c'est 0,1 millisecondes par division. Donc, je le convertis, 10-3. Le nombre de divisions, ça se voit en rouge, 6 divisions. Donc, on a calculé le retard temporel. Donc, pour calculer la vitesse, c'est M1, c'est R1, R2 divisé par tau. Donc, on a trouvé une valeur de 333 mètres secondes moins 1. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information à la suite de ce chapitre.